salles de sport et des équipements sportifs de toute la ville de Strasbourg. Donc je travaille avec Diane Bassedian, où les personnes se mobilisent pour une seule cause, la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Vous êtes des personnes de valeur. Et merci pour cet engagement que vous avez pu mettre pour la cause. Parce que le fait qu'on a marché ces kilomètres, les 7 kilomètres, franchement, je vous dis, c'est extraordinaire. Et merci vraiment à Saidia et à l'association Femmes d'ici et d'ailleurs qui nous ont accueillis. Un énorme merci à Hakim. On a beaucoup partagé. Et quand on part vers ces associations, on ne va pas les mains vides. Évidemment. Quand on dit non, mais il y a des associations qui vont pour visiter sans rien faire. Il y a eu plusieurs, le coordinateur nous l'a dit, mais nous, il y a d'autres associations sûrement, on ne va pas les mains vides, on va avec des affaires d'école, avec des médicaments, avec des jouets et avec de l'argent. De l'argent qu'on a récolté que les dons des personnes et puis des choses qu'on a vendues. Que ce soit un couscous, que ce soit des gâteaux, on a vendu à l'hôpital d'Antipierre. Que ce soit la harira. Que vous n'êtes pas venu. Oui, c'est vrai, des choses, des blés qu'on a préparés. Et on est allé aussi en Tunisie, vers un village très pauvre, Kasserine. J'ai participé à la création de l'association Guinée. Nous organisons pas mal d'activités. Il y a une activité en cours, une nouvelle activité, Strasbourg, capitale européenne de Facebook. Ce que je propose aux jeunes, c'est de leur apprendre comment fonctionne Strasbourg, qui est la maire de Strasbourg, l'Eurométropole. La dernière fois, il y a une semaine à peu près, on a été devant l'ancien département l'ancienne direction départementale du Var, qui est devenue la collectivité européenne d'Alsace. L'association GMEA fait quand même des actions envers la femme. Ces actions envers la femme m'ont amené à être interpellé par les élus pour que je vienne participer à leurs travaux. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'une femme issue de l'immigration pouvait avoir autant de bagages derrière elle. Donc, le premier point, c'est vraiment l'alimentation. L'activité sportive, on a des marches comme celle-ci, mais dans notre quotidien. Plus on l'intègre dans notre quotidien, mieux c'est. On peut monter les escaliers, c'est déjà ça. Alors on nous dit de faire 30 minutes par jour. Mais ça veut dire par exemple quand je vais à la boulangerie, je marche à pied. Je ramène les enfants à l'école, je marche à pied.
C'est des petits gestes comme ça en fait qui sont vraiment importants. Ce qui compte, c'est la régularité. Le tabac, ça, il y a 0 argument pour le tabac, donc c'est 0 tabac, 0 tabac, 0 tabac. L'alcool, la même chose. Pour le moment, on est en train de baisser, donc on dit limiter la consommation d'alcool. Mais si vous pouvez faire 0 alcool, c'est aussi bien. Donc c'est les 4 piliers d'une bonne santé. Quand vous avez déjà mis ça en place, maintenant il faut prendre l'habitude de s'observer, de regarder un peu son corps, de faire un peu son propre médecin, sa propre sage-femme pour voir, tiens, comment est-ce que je suis aujourd'hui. Et pour ce qui est du cancer, il faut simplement toucher les seins. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vers le professionnel. Réagissons plutôt, ne laissons pas te dire, oh c'est rien, oh ça va s'arranger. Non, 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 quelque chose ne va pas, on agit tout de suite. C'est vraiment important. Parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on commence à bien soigner. Et prenons l'habitude aussi de le partager entre femmes, à le transmettre à nos enfants. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va faire des communautés fortes. Parce que il ne faut pas se laisser dominer par la peur, la crainte et tout. Peut-être que ça réduit c'est vraiment un peu de maladies. Nous aussi, pareil, on a été sensibilisés par notre rencontre avec l'ONG ILA. C'est une première étape et je pense que les autres seront encore davantage organisés, il y aura encore plus de monde. Mais félicitations à vous, mesdames, d'avoir participé aujourd'hui. Voilà. Et bonjour, je suis Grace Dibi, je suis là sous l'invitation de Alpha et que je remercie de m'avoir associée à cet événement. J'ai retenu vraiment de cet événement le partage et la solidarité. J'ai vu plusieurs communautés qui étaient là, plusieurs personnes d'origine différentes, de milieux sociaux différents et malgré ça nous étions là tous ensemble pour une seule cause, la lutte et la prévention contre le cancer du sein. Et j'invite tout le monde à suivre les recommandations qui nous sont données par les professionnels, de se faire tester, surtout les femmes, même les hommes, parce que ça touche tout le monde. Et à l'année prochaine. Vous n'êtes pas bougé. Elle est présente avec les femmes et les enfants pour cette cause, pour les femmes qui sont parties, mais pour les femmes qui sont encore là, qui doivent faire de la prévention. Voilà. Courage à l'initiative de mon fils, j'espère bien que ça ira. J'encourage mes soeurs, mes mamans et tout le monde à se faire dépister à temps. Le cancer du sein de nos jours, quand il est dépisté à temps, la prise en charge est peut-être complète, on peut guérir. Et aussi, il y a également le cancer qui peut être détecté en faisant des frottis à chaque 1 an ou au maximum à chaque 2 ans. Et à part ça aussi, également, il y a un autre mode de prévention. Il y a le vaccin pour nos enfants, nos filles qui sont encore à l'âge de la puberté. Donc il y a également ce vaccin-là qui existe. On n'en parle pas beaucoup. Je suis ravie d'être là. Et je dis grand merci à l'ONG ILA et les autres ONG qui m'ont accompagné également. Bonjour, ici Gisèle Ekobé, présidente de l'association Djemea. J'ai eu le plaisir de participer à cette marche solidaire pour la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Mes chères dames, nous avons la chance de pouvoir faire des préventions par le médecin. Levez-vous, faites-vous dépister. Parce que vaut mieux être dépisté et qu'on découvre la maladie à l'avance et qu'on puisse la traiter quand il est temps. Être malade et laisser sa famille dans la souffrance, ce n'est pas un bon choix. Allez mes chères dames, à bientôt, dépistez-vous. Nous arrivons à la fin de notre programme Octobre Rose qui a été porté par l'ONG ILA et ses partenaires. Je commence par dire merci à toutes ces associations qui nous ont fait confiance et qui ont fait partie de ce projet. Merci à vous, merci pour votre implication, merci pour ce temps. Merci à tout ce public diversifié à travers nos émissions qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et qui nous ont suivis aussi en direct à travers la télé qu'on a organisée lors de la journée rose. Je ne peux finir ces activités sans rendre grâce à Dieu. Dire merci pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin de pouvoir organiser ces activités
dans des bons termes, avec une belle ambiance, avec une belle alchimie, une bonne symbiose entre nous et tous les participants. Donc sur ce, je vous dis merci encore de plus et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir faire de belles choses ensemble. L'ONG Lila, c'est votre ONG. L'ONG Lila est à vous, elle est faite pour vous servir et passer le message autour de vous. Cette année, on a parlé du dépistage. On n'arrêtera pas de parler du dépistage autour du cancer du sein. Le dépistage sauve des vies, ce n'est pas un tabou. Il faut en parler. À travers le dépistage, on sauve des vies. L'autopalpation, quand on sent qu'il y a quelque chose de inapproprié dans le sein, allons voir un spécialiste pour pouvoir faire des examens approfondis. Si le cancer est pris en charge très tôt, on peut vivre avec. On a dit 90% des femmes qui sont dépistées du cancer peuvent guérir de ce cancer. Donc, faites-vous dépister, faites confiance aux spécialistes, en parlez autour de vous, que ça ne soit pas un tabou, et ensemble, tous ensemble, contre le cancer du sein. À l'année prochaine.